Bonjour. Je suis curieux de voir s'il y a des gens. On va les attendre. Hein? Ces temps-ci, j'ai loué un petit entrepôt, puis je charrie comme un petit Suisse, mais je peux pas y aller avant cet après-midi. Donc, vous pouvez vous manifester parce que moi, j'ai rien préparé, puis j'ai rien à... J'aurais des choses à dire, là, mais j'ai rien à dire. Bonjour. Oui, ben, il faudrait me dire autre chose que bonjour, ça, je l'ai déjà dit. Oui, bonjour. Je sais pas si j'ai affaire à des gens du Québec, mais ces temps-ci, on commence à avoir un ton plus agressif dans les médias. C'est difficile à imaginer, mais ça se manifeste. Et puis probablement que ça va devenir de plus en plus agressif. Oui, QC, bon. Oui, avez-vous vu notre madame qui est passée à Denis Lévesque? Notre madame, là, qui est reconvertie à des chemins des chemins plus collectifs, des choses plus en accord avec le discours social. Ah ben bonjour les gens en France aussi. Vous, ça brosse un petit peu plus qu'ici. Mais ça, c'est normal. Il y a quelque chose de des mémoires historiques un peu qui sont liées à ça. On dirait à tous les 100 ans, les Français descendent dans la rue. Ah oui, la dame s'est donné une mission. Ben, moi, je pense que possiblement qu'elle a été rémunérée pour une mission, peut-être. Ça a l'air d'une dame qui est pas très en moyen, hein. C'est Monsieur Lagacé qui parlait d'édenté, mais cette madame-là est assez spéciale à voir, hein. C'est difficile d'aller discuter contre ces gens-là, d'oser parler contre ces gens-là, parce que, disons que ça fait un peu pitié. On le regarde, on se dit, pauvre madame. Puis oui, c'est assez spécial. Je sais pas si j'ai regardé un peu les journaux ce matin, et puis là, ça commence à être offensif pas mal. Madame Bombardier qui commence à être de retour pas mal, ben, elle n'est pas toute à elle, mais elle quand même. C'est spécial de voir comment quelqu'un qui a des capacités intellectuelles comme ça, puis un bagage comme ça, puisse être de mauvaise foi à ce point-là. Puis il y a M. Martineau, mais lui, bon, il fait son travail. C'est pas, je pense pas que, comment je pourrais dire ça? Ces gens-là, je pense pas qu'ils se réalisent à quel point ce qu'ils font, c'est plus un peu, vous savez, là, dans les années 70-80, les jeux de rôle, je pense que ces gens-là ont pas suffisamment de présence pour se rendre compte de ce qu'ils font vraiment. Parce que si jamais ils se rendaient plus compte ou que c'était pas un rôle qu'ils se donnent ou qu'ils avaient pas la capacité de rationaliser en disant, ben, c'est mon travail, ça cesserait immédiatement. Euh, plus le câble, ah ben, le câble, moi, je l'ai pas eu depuis, je l'avais pas depuis 2005. Je l'avais fait couper vers 2005. Mais c'est finalement en tournant vivre avec des gens, en ayant un entourage sous le même toit que finalement, j'ai pas le choix d'accepter la télévision, là. Je suis pas pour interdire la télévision aux autres quand même. Puis, mais c'est pas un problème d'avoir le câble. Si vous avez du discernement, puis que vous êtes centré, qu'il n'y a pas de problème à regarder la télévision, moi, j'en vois pas, en tout cas. Par rapport à ce qui se passe en ce moment, il y a une certaine agressivité. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça dans le journal de Montréal. Il y a des infiltrations. Il y a un monsieur là, qui est même allé se présenter pour un parti. C'est difficile de rester calme. Ben oui, mais il va falloir avoir de plus en plus la capacité de rester calme. Parce que dès que vous vous énervez, ben on se discrédite. Puis l'affaire, c'est que c'est une guerre. Entre autres, on nous amène sur le terrain des opinions. Puis c'est là que c'est une guerre d'image. Hein. Matrice Trajan, il voudrait parler, mais il craint de se faire bloquer s'il dit ce qu'il va à l'encontre de M. Berthold. Monsieur Trajan, ben moi, je bloque pas personne. Là. C'est la première fois que je fais un live, puis j'ai pas de modérateur.
Fait que, ah, ça me dit quelque chose. Monsieur Trajet Junior. Ben non, allez-y. Quoi, t'as de quoi dire à mon encontre? Je sais pas, là. Est-ce que la guerre est au niveau d'une guerre d'image? Est-ce que moi, c'est vraiment moi la personne à abattre? Je sais pas. Vous mettez vos énergies où vous voulez. Puis vous aurez les retours que, ah, bon matin. Oui, ben moi, je dirais plus que c'est l'avant-midi que le matin, là. Mais c'est vrai que je me lève un petit peu. J'ai jamais, tu as dit que tu supprimes. Ouais, mais je l'ai pas fait. J'ai pas supprimé vos messages parce que, bon, j'avais pas le temps, puis la modération, ça a jamais été mon fort. Je suis pas bien bon là-dedans. Puis de toute façon, j'ai jamais été un censeur non plus. Je suis quand même indulgent. Je suis colérique et impulsif des fois, mais je suis quelqu'un d'indulgent. J'éloigne mon micro quand je respire parce que je suis quelqu'un qui pompe de l'air. Doit être une bébite de feu par rapport là en ce moment. Moi, je sens un certain désespoir chez certaines personnes parce qu'on va nous chercher des gens comme la dame là, qui a passé à Denis Lévesque. Elle me fait penser à un cultivateur dans ma région. Là. Il y avait la dentition en bas par là, puis celle en haut par là. Là. Un beau sourire. Bonjour, ben oui, à tous les Français. Ben, justement, les Français, il y a une capacité de s'exprimer qui manque au Québec. Puis aussi, vu que le débat fait plus partie, je dirais, de la culture populaire qu'ici, c'est certain que les Québécois, c'était des catholiques, je dirais, presque fanatiques. Même, il y a encore des traces de ça. Là. Il y en a, c'est ce que j'appellerais des pharisiens. Puis, c'est quand même encore très présent. Mais je ne vois pas ça comme mauvais. Parce qu'on va avoir quand même besoin de certaines bases, puis de gens qui ont la capacité d'avoir, comment je pourrais dire ça, de l'identité collective. Pourquoi? Pour pallier une incapacité d'avoir de l'identité individuellement. Donc, ben, Monsieur Trajan Junior, j'ai pas rien supprimé de vous. Vous remarquerez que je l'ai pas fait. Mais comme je vous dis, c'est parce que j'en avais pas, comme on dit des fois, comme certains disent, j'en avais pas la vibration. Moi, j'ai rien supprimé. C'est pas ben mon genre, dans le fond. Fait que, il y a quand même pas mal de monde. Est-ce qu'il y a des questions? À moins que le chat n'aille pas à une vitesse extraordinaire. C'est la première fois que je fais un indirect. Le gouvernement aurait préparé des camps. Ouais, ben dès 2011-2012. Je sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de l'opération Jedelm, l'orme de Jade. Ça fait depuis 2010-2012 que ça se parle, puis il y avait même déjà des photos disponibles. Puis mais il y avait tellement de choses qui circulent depuis ce temps-là, mais dès 2011, 2012, 2013, il y avait des choses qui circulaient par rapport à des cas. Ça fait peur. Bon, ça dépend de quoi vous avez peur. Moi, personnellement, c'est certain que c'est une éventualité à mes yeux. Hein, des militaires en rêve débarqués. Ouais, ben, le problème avec les rêves, c'est qu'il y en a de différents types. Hein. Sur votre dernière vidéo, justement, sur le supramental, ben oui, allez-y. Une question sur ma dernière vidéo. Ah oui, vous pouvez me poser des questions. J'ai un petit bout, je peux jaser encore un petit bout de temps. Oui, ben, c'est la première fois que je fais un live. J'ai essayé d'en faire, puis ça marchait pas. Mais là, tout d'un coup, mais c'est ça, par rapport au camp, moi, je pense qu'il y en a dans mon coin. Il y a des chemins forestiers, là. Et puis, à un moment donné, on marche, puis il y a des barbelés avec des pancartes bilingues.
J'ai l'impression que ce que tu fais aujourd'hui, c'est moins général et c'est moins des choses qui sont visibles par l'observation assidue du réel en temps réel. Je trouve que tu parles beaucoup de choses occultes. Ça dépend comment qu'on emploie ce terme-là. Si vous prenez là, ben non, j'ai jamais pensé que est-ce que j'ai l'air en train de me défendre, Monsieur Trajan? Non, par l'occulte, ça peut avoir différents termes, là. Je veux dire, c'est différentes significations. Il y a de la polysémie. Occulte, ça veut dire ce qui est caché. Avant qu'il y ait un Suédois qui s'amuse à regarder dans un microscope, certaines choses étaient cachées, dans le sens que même les bactéries, ces choses-là, c'était occulte, c'était de l'invisible. Pour nous, les camps ou les picous qui tomberont malades ou les zombies, ben, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais à partir des années 2000, il y avait plein de films de zombies. Des, pas des zombies au sens de la culture haïtienne, mais au sens comme comme dans les films là, de morts vivants. Puis je me posais des questions par rapport à ça. Je me disais, voyons, est-ce que c'est une mode? Puis, ouais. Est-ce que le double pourrait être le soi? Le soi, je trouve également que dans le supramental, il n'est guère question du divin. Pourquoi? Parce que c'est au niveau des termes. C'est quoi le divin? Le divin, c'est une forme qu'on a mise sur l'indicible, sur ce qu'on n'était pas capable de dire ou de parler. Entre autres, ou qui était difficile parce que ça prenait des formes qui charriaient tellement d'énergie que c'était difficile à le parler. Parce que le langage, ben, c'est égoïque. Puis le divin, c'est pas égoïque, c'est cosmique. Puis c'est devenu cosmétique. Donc, euh, ils disent que c'est les non-vaccinés qui vont être amenés là et les médias font haïr les non-vaccinés. Ben, ça ressemble à ça. Si vous prenez des tyrans, habituellement, c'est les gens qui sont pas d'accord avec vous, c'est les gens qui refusent d'obéir habituellement qu'on essaie de... Mais si on regarde ça autrement, moi, si j'étais un eugéniste, c'est les gens qui ont le plus de caractère que je chercherais à préserver. Et dans l'optique de diminuer une population, eh bien, je me servirais de la psychologie inversée. Et c'est les gens qui pensent être dans le narratif qui auraient des problèmes. Et puis ceux qui ont plus de caractère, au fond, seraient les heureux élus pour le futur. Mais là, est-ce qu'on a affaire à des gens intelligents? Non, je pense pas. Il dit déjà, la mère à un ami est devenue folle avec les. Moi, ben, c'est pas nécessairement lié à des inoculations, là. Je connais aussi une dame là, qui a commencé à faire de la démence. Ça peut être lié à ça peut être multifactoriel, là, quand on peut plus socialiser normalement. Puis, j'ai résumé le paragraphe que j'avais posté. Je suis pas retourné lire ça fait un bout de temps, ça doit faire depuis la dernière. Puis j'avais juste lu quelques petites choses. Ce qui est difficile en ce moment, c'est de pas se faire trop polariser. Ben oui, c'était difficile avant, imaginez-vous maintenant. Ben oui, il y a de plus en plus de gens en psychiatrie. En fait, oui, les hôpitaux sont débordés, surtout les étages de psychiatrie, c'est surtout ça. Comment un supramental peut réintégrer une vie normale, travail, couple, avec trop de solitude, l'individuel, plus rien ne marche? Est-ce que c'est de l'astralisation ou encore la transition, la transmutation? C'est du cas par cas. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à ça. C'est du cas par cas parce que c'est individuel, le phénomène de transmutation. Est-ce que vous avez regardé la vidéo de Sergio Essence Supramental? Il a parlé du double. Non, je ne l'ai pas vu. Sergio, je l'ai dans mes correspondants. On s'écrit de temps en temps, mais je ne suis pas toujours à regarder des vidéos. Nul besoin de camps. Les nouveaux camps de concentration sont invisibles. Parlons d'ingénierie sociale. Oui, mais au niveau d'une ingénierie sociale, ça va se faire sur différents niveaux. Donc, il peut y avoir la prise de corps psychologique au sens que, si on peut dire du lavage de cerveau, en guillemets, mais aussi la prise de corps physique. Quand un fonctionne pas, ben, on saute à une autre étape. Hein. Euh, Est-ce que l'esprit peut contrer les effets du vaccin? Je pense que oui. Je pense que
comme on le voit chez certaines personnes au niveau psychosomatique, quand la vibration est très, très haute, vous pouvez avoir tout un village, les gens sont atteints de malaria et décèdent, mais pas cette personne-là. Ça arrive, il y a eu des exemples comme ça. Il y en a même pas mal. Euh, Quel est mon parcours personnel professionnel? Moi, j'étais dans le domaine de l'hôtellerie. Puis, dans le fond, ça va peut-être en surprendre plusieurs, mais moi, je suis un cuisinier de formation. Puis maintenant, je transige des valeurs mobilières. Quel est mon parcours? Depuis 2013, j'ai fait face au phénomène du gang stalking, le harcèlement en réseau criminel. Ben ça, j'ai aussi subi du harcèlement, surtout à partir des années 2010. Puis ça, j'ai même dû faire couper le téléphone à un moment donné. Mais c'était pas si. Mais oui, mais vous savez, tant que vous avez un bon nom au niveau des institutions bancaires et puis que vous pouvez vous déplacer, mais c'est par rapport là, à Internet, vous pouvez engager des techniciens aussi. Puis vous pouvez porter plainte aux criminels. Tant qu'il y a encore un système relativement qui essaie de se maintenir, le double est une forme que BDM a créée. Eh bien non, il y a des traditions qui en parlaient avant. Allez voir, par exemple, les mystiques, les chrétiens germaniques. Puis aussi les théosophes qui en parlent. Le double éthérique, d'ailleurs, c'est en ces termes-là. Donc, BDM, il a créé une forme, oui, au sens où de la façon dont lui, il l'a parlé. Il a repris une forme, je dirais. Mais il y a des phénomènes qu'il décrit, qu'il parlait, que ça prenait un nouveau langage. Puis après, oui, il a détruit cette forme-là jusqu'à un certain point. Euh, le chat sera-t-il mis en privé après le chat de pouvoir me contacter en privé? Ben, imaginez, j'ai de la misère à trouver le temps à répondre sur YouTube les commentaires. Puis, je verrai. Ben, finalement, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne le sais jamais vraiment. Cas par cas, chacun pour soi, ben non. Le cas par cas, c'est parce que il y a personne qui vit la même chose. Il y a des phénomènes qui, comment je pourrais dire ça, c'est plus généraux, c'est général. Il y a une loi générale et une loi d'exception, comme disent un certain monsieur, là, mais que je n'ai pas envie de lui faire de publicité. Mais c'est vrai ça. Mais lui-même, il avait repris ça d'autres. Il y a une loi générale, il y a une loi d'exception, puis il y a un jeu subtil entre les deux. C'est pour ça que c'est du cas par cas. Je m'inquiète beaucoup pour les petits-enfants dans les écoles. Oui, moi aussi. Puis même de ça, je m'en inquiète depuis que j'étais un enfant dans une école. C'est pour ça qu'à 7 ans, j'ai décidé que je n'aurais jamais d'enfant. C'est plus triste qu'autre chose. Hiking, lecture de pensée, intrusion via toute technologie connue et moins connue. La police participe. Ben, j'ai connu personnellement des policiers, puis je pense pas que ça doit, si vraiment c'est le cas, ça voudrait dire que la police a vraiment beaucoup changé. Parce que les policiers que j'ai connus, c'était des gens comme vous et moi. Simplement, il y avait des lois, ils subissaient un effet de groupe, oui, des phénomènes sociaux liés à leur groupe, mais de là c'est là que, vous savez, un des dangers par rapport à l'astralisation, c'est de sombrer dans la paranoïa. De ne pas voir toujours l'autre nécessairement comme un ennemi, puis pas le catégoriser tout le temps. Il y en a, là, dès qu'il suffit là, qu'il y ait eu, comme il y a un monsieur qui militait, puis un restaurateur, puis il y en a qui ont ressorti qui avaient été dans les Rotary, puis là, c'était rendu un monstre, là. Alors que je pense pas que des fois, il faut faire attention, parce que vous savez, des corporatismes là, comment je pourrais dire ça, de clubs sociaux comme ça, la plupart des gens font partie de, que moi, j'ai jamais été dans rien, là, même pas l'ordre loyal des bisons des prairies, des pierres à feu, mais si on se met à catégoriser et à mettre de côté tous les gens qui appartiennent à un groupement social comme ça, c'est souvent des clubs écoles. Oui, c'est infiltré, puis oui, ça sert de. Il y a des gens qui sont choisis là-dedans selon leurs défauts pour faire partie d'autres choses après, mais la grande majorité, là, des petites choses comme les Rotary puis les Lions, c'est du corporatisme. C'est surtout des gens qui cherchent, comment je pourrais dire ça, des raisons d'affaires, des contrats, c'est pour les affaires souvent.
Je n'ai jamais lu BDM et je ne comprends pas l'autorité que tout le monde lui donne alors que normalement, le but, c'est de revenir à soi. Ben, moi, je vois pas non plus d'autorité. Bernard, je l'ai jamais vu comme quelqu'un d'autoritaire. L'affaire, c'est que Bernard avait une facilité à mettre des mots sur des choses que les gens savaient déjà, mais qu'ils n'auraient pas été capables d'exprimer eux-mêmes. Puis c'est un travail qu'il a fait. C'est plus du mérite qu'il a, Bernard, que de l'autorité. D'où son charisme. Astralisation et polarisation synonymes. Oui, ben, si vous êtes polarisé, vous êtes plus astralisable. Puis plus vous êtes astralisé, plus on va polariser. Moi-même, je suis un polarisé souvent. J'ai de la misère à pas. Mais ça, c'est parce que je suis encore émotif beaucoup. Mais il faut quand même qu'il y ait un fond d'émotivité parce que c'est de l'énergie. C'est juste que je la convertis pas comme il faudrait souvent. Pensez-vous que l'humanité qui aurait été résiliente lors de ces événements de fin de cycle sera le germe d'une toute nouvelle humanité? Ben franchement, je ne le sais pas. Je pense qu'il va y avoir peut-être il va y avoir quelque chose après, mais je pense que ça va être varié. Quand même, là. Même, en tout cas. Je vous suis depuis quelques années et trouve vos vidéos très intéressantes. Ben, merci beaucoup. Ben oui, je m'excuse, mon micro, il fait du bruit un peu. J'avais eu une entrevue avec David Lévesque, puis j'avais mis du duct tape autour pour pas que les fils bougent, puis finalement, il y avait quelque chose par rapport à l'autorité que tout le monde donne. C'est que Bernard était capable d'avoir des états modifiés de conscience en direct devant les gens. Puis les gens très sensibles qui captent la vibration le voyaient ça. C'est là que Bernard est un phénomène. C'est vraiment un phénomène. Mais des fois, je vois ce que je considère comme de la pollution chez Bernard. Bonjour, rayon jaune. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou parce que c'est certain qu'un jour je vais aller dîner, même si j'ai encore des brûlements d'estomac. Peut-être que ce qui se traduit par mes brûlements d'estomac se traduirait autrement si j'avais pas ça. Si je connais Jean-Paul Franck, si, non. Veux-tu aller voir le site Société Supraconsciente? Oui, je pourrais aller voir. Mais ça, c'est si j'en ai la vibration, puis si ça donne, je vais aller voir. On parle de supraconscience de diriger sa colère contre les plans et non sur la personne chevauchée. Cela se traduit-il vibratoirement? Agir en conscience, force une attaque en conscience, phase à une attaque psychique, vous voulez dire face. Oui, ben, si vous voyez la subjectivité chez une personne, par exemple, ben, c'est difficile de ne pas la voir comme une victime de sa subjectivité. La colère qu'on peut avoir personnellement contre un ego, alors là, elle va être transmise par rapport à ces processus-là qui rendent subjectifs. Parce que si la pensée vient d'ailleurs, ça veut dire que ça vient pas de la personne. Puis ça peut aider à garder une centricité et un calme que moi je perds souvent. Ben franchement, là, je me sens très familière tant avec les propos de BDM que Daniel Kemp, mais je trouve que ce dernier est plus actuel. Arts martiaux, pratique physique en général. Oui, ben Daniel Kemp, il s'était démarqué chez les gens qui avaient fait des séminaires avec Bernard. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Mais par rapport à ce qu'il a fait par la suite, moi, Daniel Kemp, je le trouve un peu naïf. Puis il est même allé faire un doctorat en sciences de l'éducation parce qu'il voulait réformer les écoles. Puis c'est parce qu'il voyait pas les forces sociales qui allaient l'en empêcher, qui a eu la vibration pour ça. Peut-être que c'était pour un futur, je le sais pas. Mais disons qu'il y a eu beaucoup d'échecs par rapport à ça. Il a même créé un art martial entièrement québécois. Et puis, il n'y a aucune école qui persiste de ça. Euh, la métaphore que l'individu serait une clé USB et que la mort serait un retour vers l'ordinateur central. Non, c'est pas de ça que je parle. Parce que le monde de la mort, les plans de la mort, c'est pas la source. D'ailleurs, ça a tout le temps été un début de l'humanité, c'est de pas retourner à ça.
même les bouddhistes, puis ces choses-là. Peut-on mettre sous contrôle certaines maladies physiques malgré une programmation? Ben, ça fait partie de la programmation, les maladies physiques. Contrôle, ouais, peut-être par de l'intégration, on peut sauter d'une programmation à l'autre, à une autre. Mais il y a tout le temps de la programmation, à mes yeux, là, tant qu'on est incarné. Bernard de Montréal, quel est ce livre? Ben, c'est La Genèse du réel. C'est c'est un livre qui est difficile à trouver maintenant. Puis, c'est vrai que. Mais il existe, c'est des voix robotiques qui le lisent. Puis, aussi lire sur un écran, des fois, ça peut être fatigant pour les yeux. Mais il y a toujours moyen de. Si vous avez à le trouver, vous le trouverez peut-être. Mais c'est rendu tellement rare maintenant. Mais il y en a eu pas mal d'exemplaires. Il y en a eu quand même beaucoup. Bernard, il aurait peut-être dû choisir un support un peu moins de qualité puis le diffuser plus. Mais bon, je ne veux pas dire ce que Bernard a dû choisir ou pas. Peut-être que ça fait partie de la programmation de ça. Qu'il fallait pas qu'il y ait trop de gens qui. En tout cas, parce que la genèse, elle peut être récupérée puis utilisée par. Tout est récupéré tout le temps. Il y a une vingtaine d'années, là, je voyais des madames là, qui. Ils voyaient les jeunes pitonner sur leur machine, puis ils voyaient les tatouages, puis les nouvelles modes de piercing, puis ils disaient « Ah, moi, ça, je suis pas capable. » Puis aujourd'hui, les mêmes madames, ils ont les cheveux roses, puis ils ont des piercings d'or d'en face, puis des tatous de leurs petits-enfants sur les bras. Puis c'est c'est difficile de pas être récupéré par l'astral. Puis là, je suis pas en train de dire que les gens qui sont comme ça sont tous astralisés nécessairement. Mais livre en PDF et imprimé, oui, il y a toujours possibilité. La Genèse, vous pouvez l'avoir en PDF puis la faire imprimer. La fille de Bernard, mademoiselle Christine Boucher, elle avait un avocat puis elle faisait protéger les droits de l'œuvre de son père. Mais à partir d'une certaine époque, elle a cessé. Elle a cessé comme de s'opposer à la diffusion du travail de son père par des tiers. Puis finalement, ça peut être trouvé. Une question, veux-tu m'épouser? Pour votre bien, non. Pour votre propre bien, je dois décliner cette offre. Parce que je suis bien moins comique en personne. Je suis pas le fun. Je suis pas quelqu'un de facile à vivre. Au contraire, j'ai tellement mauvais caractère. En faisant tous face à ces forces sociales, cela fait partie de l'évolution que chacun a à mettre en place. Oui, parce que l'intégration se fait par la mise en expérience. Et on n'a pas vraiment. C'est parce qu'on n'a pas le choix qu'il y a des tests qui sont possibles. Puis les tests, ils sont pour l'ego. Et c'est pour forcer l'ego à se voir lui-même, entre autres. Puis c'est comme ça qu'on brûle de la pollution. Donc, pas peur de vivre l'enfer. Moi, ça, c'est parce que justement, il n'y a pas eu l'expérience puis l'intégration du fait qu'il ne faut pas vivre avec moi. La genèse du réel est en audio sur YouTube pour info ainsi que dialogue avec l'invisible. Oui, mais c'est une voix robotique qui la lit, puis il y en a qui ont de la misère avec moi, je suis pas capable en tout cas. Peux-tu nous parler, s'il te plaît, du double et des expériences que l'on vit en fonction de notre double? Peut-on avoir des informations grâce à nos rêves? Il y a différents types de rêves. Comme je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, puis il y a différents types de rêves. Il y a des rêves qui sont juste égrégoriels, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on vit dans la journée. Puis au niveau de ce que les Freudiens appellent l'inconscient, là, je suis pas très adepte de cette. En tout cas, il va y avoir ça, des rêves égrégoriels qui sont juste des constructions. Mais il y a d'autres types de rêves. Des fois, vous pouvez aller dans l'astral en rêve sans vous en rendre compte. Comme par exemple, quand vous rencontrez un mort en rêve, habituellement, vous êtes sur le plan de la mort, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelait les séjours des morts. Puis c'est des êtres endormis. Ils sont endormis, donc on peut leur parler en rêve. Moi, c'est quand je rencontre un mort, là, mon rêve devient lucide immédiatement parce que c'est pas normal, là. Je me souviens que la personne est décédée. Il y a tellement de. Il y a au moins 5 types de rêves différents. Il y a le rêve mental. Le rêve mental, lui, c'est difficile à décrire un peu. Euh, les vibrations de Normand Pinard et de Charles Sabourin, c'est aussi très d'actualité. Ben oui, Monsieur Sabourin, lui, considère que la planète est surpeuplée, puis que
puis que le COVID est très, très, très contagieux, puis que les gens ne réalisent pas à quel point, puis c'est pour ça qu'ils veulent pas se faire vacciner. Fait que vous faites votre opinion. Mais Monsieur Sabourin, moi, j'ai du respect pour lui. Parce qu'il a mis sur le doigt sur la mécanique de la mise en vibration puis de la programmation à un niveau psychologique, comment je pourrais dire ça, pratique. Puis, il y a un certain temps, pendant 4-5 ans, M. Sabourin, moi, il m'a été très utile. Mais à un moment donné, ça a atteint j'ai quand même un peu, comment je pourrais dire ça? Il y a des limites, là. Euh, Est-ce possible que certains portails s'ouvrent lors des plus grandes tribulations? Ben oui. Il est écrit qu'elle allait sortir des sauterelles des volcans. Avis à ceux qui aiment vivre au pied des montagnes, là, comme le mont Saint-Hilaire. Ben, c'est une femme qui lit sur la chaîne Le Feu. Ah, ça se peut. C'est juste parce que je regarde pas assez. Est-ce que j'ai des livres à vous proposer? Mes livres sont tous dans un petit entrepôt. J'ai, j'ai fait, puis là, il m'en vient pas vraiment. Il y a Jean Prieur qui est intéressant, que j'ai trouvé intéressant à une époque. C'est ceux qui connaissent cet auteur-là. Est-ce qu'il peut être utile de faire des voyages astrales? Ben oui, pour réaliser que ces plans-là sont gouvernés par des intelligences sataniques, autant que moi. Puis que pour réaliser que quelque chose est inutile, des fois, il faut le vivre et se rendre compte que ça ne sert pas. Ou ça, là, tout d'un coup, ça vient de servir à quelque chose parce que ça fait intégrer quelque chose. On se rend compte que c'est de la merde. Mais les sorties en astral, moi, j'ai essayé par rapport à des sorties en astral, des fois, d'essayer de repérer des détails pour ensuite vérifier empiriquement si c'était comme ça dans la réalité. Puis je me rendais compte que j'ai été en fait mis dans un décor, que c'était vraiment un décor, que ça imitait la réalité, mais que c'était pas réel. Puis que c'était une façon de. C'est un peu comme donner un os à ronger à un chien. Puis j'étais tellement insulté de ça que, en tout cas, c'est insultant. Est-ce que je peux vous faire une vidéo plus tard sur les rêves? Oui, ben si ça me vient. Mais ces temps-ci, c'est étrange. Par exemple, les rêves. Si vous vous réveillez le matin, puis que c'est un peu comme... oh, une petite mouche à fruits. Si vous vous réveillez le matin, puis que vous vous souvenez plus de votre nuit ou de votre vie psychique dans la nuit, c'est un indicatif que vous avez manqué d'énergie psychique. Par contre, si vous vous réveillez le matin puis que vous vous souvenez de vos rêves, vous vous souvenez de votre nuit, c'est un bon indicateur que vous avez beaucoup d'énergie qui est mobilisée. Qu'est-ce que je pense? Feu de l'esprit, Ellie, je la trouve pas. Je me trompe pas. Ouais, ben je la connais pas, cette dame-là. Qu'est-ce que je pense de la méditation? Ça dépend tout le temps de. Ça dépend tout le temps de l'optique que vous mettez là-dedans. Si c'est une méditation très spirituelle puis spiritualisante, ça peut être décentrant et astralisant. Parce que la méditation, des fois, ça vient avec une école. Puis moi, ma méditation préférée, c'est de pas penser, tout simplement. Puis pas penser, c'est pas compliqué, c'est les pensées qui viennent, les laisser partir. Comme si vous regardiez la télévision. Parce que c'est impossible de ne pas avoir de pensées qui viennent jusqu'à un certain point. Il y en a qui réussissent, mais pourquoi ne pas ouvrir une adresse mail dédiée à la chaîne? Parce que je manque tellement de temps, puis que je m'en veux déjà de ne pas répondre assez. Qu'est-ce que vous pensez des orbes? Ben, les orbes, vous parlez des petites sphères lumineuses, c'est clair. Moi, à mes yeux, c'est un phénomène réel. Mais là, ça dépend encore qu'est-ce qu'on entend par ça. C'est qu'à certains niveaux de fréquence, il y a des intelligences dont le corps est différent. Puis aussi, l'énergie peut être anthropomorphisée, puis souvent, ça va se présenter sous la vision d'une sphère. Mais même là, il y en a, ils ont photographié des orbes. Je pense qu'il y en a de différents types. Comme par exemple, là, si vous voyez une petite sphère bleutée là, avec du liquide dedans, puis que tout d'un coup, vous êtes bouleversé émotivement, puis ça s'approche de vous, je vous suggère de vous en aller tout de suite. Il y a des choses qui ne sont pas des orbes aussi. J'ai connu un policier qui était confronté à des boules de feu. Puis lui, il pensait que le feu était pris dans la forêt. Il avait arrêté son autopatrouille pour aller voir. Puis finalement,
Ça peut être de l'énergie tout simplement au niveau des forces telluriques qui quittent la Terre, mais là, de quel ordre c'est? Est-ce que c'est toujours le même phénomène? Je pense que non. Euh, Moi, c'est plus pour plus de vision, entrer plus d'énergie que je médite. Oui, ben, si vous prenez les taoïstes, c'est pour accumuler de la force vitale, qu'ils méditent souvent. Puis, tout simplement, c'est juste un recentrement. Dès qu'on est centré, on accumule de l'énergie, on devient un accumulateur et un transformateur. Mais il y a différentes façons de faire ça. Juste le fait d'être bien, d'être calme, déjà là, on accumule de l'énergie au lieu de la mobiliser parce qu'elle n'est pas mobilisée. Puis ça peut être stratégique, c'est-à-dire on peut accumuler de l'énergie un temps pour qu'elle soit mobilisée plus tard. Donc, ouais, de l'énergie en accumuler, c'est jamais une mauvaise chose, là. C'est comme il y en a, ils vont polariser beaucoup de l'argent, par exemple. Être économe, accumuler de l'argent, c'est jamais une mauvaise chose, là. Ben là, ça dépend ce qu'on va faire avec plus tard. Euh, Est-ce que mes projets de maison d'édition? Ben oui, ben j'avais fait des placements, puis c'était lié à ça. Je me disais, ah, plus tard, ce que j'ai mis là, ça va être pour la maison d'édition. Puis finalement, c'était un mauvais placement. Je pourrais prendre l'argent qui est d'un autre placement puis mettre ça là-dedans, mais finalement, j'ai perdu un peu la vibration. Si je peux développer un peu plus sur le fait qu'on manque d'énergie psychique quand on ne se souvient plus de nos rêves. Ben oui, ben c'est un indicateur que vous vivez beaucoup d'émotivité ou des choses comme ça. Si dans la journée, vous êtes très émotif, puis moi, je le vois comme ça. Quand je me souviens pas de la nuit, ceux qui ont lu La Mère, là, la dame qui était un peu la fille spirituelle de Robindo, elle le disait, dire le sommeil, c'est pas supposé être sombré dans le coma, puis se réveiller d'un coma au réveil. On est censé avoir un souvenir de la nuit. C'est parce qu'il faut développer une mémoire qui n'est pas simplement planétaire expérimentale, mais une mémoire qui est vraiment centrique, dans le sens que d'avoir l'ensemble de votre expérience qui peut être intégrable. Puis ça prend de l'énergie. Puis c'est là que, ben, des fois, les événements qu'on vit, puis il y a aussi, il peut y avoir des volontés à l'extérieur de vous qui ne veulent pas que vous ayez de l'énergie. Parce qu'on peut toujours se faire mobiliser de l'énergie par des choses qu'on ne soit pas ou qu'on ne perçoit pas. J'ai déjà vu des choses, des arbres, c'est pour ça que je vous demande, mais pas de tout petit, plusieurs fois même mon chat. Il l'a vu dans la cuisine et il est resté fixé, il a observé. Oui, ben les chats, à un moment donné, j'avais un couple de siamois, puis le mâle était très, très, très sensible. Puis des fois, je sentais quelque chose, puis là, tout d'un coup, je regardais le chat, c'était devenu mon repère pour être sûr. Puis à un moment donné, le chat, on l'a même pris en photo, il était traumatisé. La face qu'il avait, c'était spécial. Mais oui, les chats, en plus, c'était un siamois très racé, puis il voyait même pas clair, mais il voyait des choses qu'on voyait pas. Je me souviens jamais de mes rêves. Ça veut dire que l'astral est... C'est au niveau d'être capable de mobiliser votre âme, c'est-à-dire votre mémoire, puis d'être capable d'intégrer ce qui se passe dans l'astral, parce qu'on a tout un double astral, c'est-à-dire qu'il y a d'enregistrer dans l'astral une copie de vous qui a sa vie astrale, puis c'est là, dans les premières étapes, c'est de au moins d'avoir des souvenirs de votre vie psychique la nuit. Parce que moi, à mes yeux, en tout cas, je sais, il y a beaucoup de gens, ça commence là, ils vont se mettre à intégrer de la conscience là, ça fait partie de déjouer l'astral, puis de prendre conscience qu'il y a ça, là, qui est un espèce de plan factif, c'est factice, puis théâtral, puis de le déjouer, mais il y a aussi possibilité que il y a des forces qui vous font rêver à des choses tellement traumatisantes ou contre nature que votre propre âme va protéger votre ego en faisant en sorte que vous ne vous en souvenez plus. Mais juste ce que je vous dis là, ça peut déclencher la possibilité de se souvenir un peu plus de vos rêves. Mais juste de lire sur les rêves puis d'en parler, ça aide. Méditer, ça permet d'observer objectivement et de développer du discernement face aux pensées, aux émotions. Oui, c'est là qu'on voit que c'est un jeu. On a une télévision dans la tête. Puis à un moment donné, ça serait le fun d'avoir la manette, hein? Parce que c'est pas drôle d'avoir des pensées obsédantes ou des pensées qui font baisser l'énergie.
Euh, euh, En as-tu perdu la vibration ou est-ce l'astral qui s'oppose? La vibration, vous parlez des projets de maison d'édition. Possiblement que c'est parce que c'est pas partie de ma programmation. Je le sais pas, ben franchement. Mais l'astral s'oppose tout le temps à ce que je fais. Donc, même de faire une entrevue avec David Lévesque, là, si c'est pour être ben fort, là, ben là, il va y avoir des événements qui essaient comme de nous en empêcher. À un moment donné, même David, il y a eu un geste inconscient, mais il a renversé un breuvage sur son routeur. Faut-il alors se massifier de toute manifestation visible extérieure extraordinaire? Non, justement. Il faut faut avoir le moins peur possible. Pour avoir une observation objective, il ne faut pas être paranoïaque. Il ne faut pas avoir peur de l'invisible. Puis surtout considérer que c'est au niveau de la manipulation que ça peut agir contre nous tout le temps. Puis l'énergie qui va contre nous est tout le temps mobilisée de nous. C'est ce qui nous est volé qui nous revient en... ça sert à quoi, s'il vous plaît, de se rappeler de nos rêves? Car moi, je me... Ben, c'est juste que ça sert à l'intégration, puis aussi à comprendre la mécanique. La mécanique de la subjectivité dans l'âme, puis la manipulation aussi. Moi, les rêves, c'est de la manipulation sous le trois quarts. Internet serait coupé pendant une longue période de temps. Je pense que c'est possible aussi parce qu'à un moment donné, c'est que les États les gouvernants vont considérer que ça brasse trop. Puis à ce moment-là, ils se mettent à avoir peur de la masse. Ils se mettent à avoir peur des imprévus. Donc, ils peuvent, quand ils n'ont plus la capacité d'avoir les budgets pour surveiller tout ce qui se trame, ils coupent. Puis, en tout cas, ça c'est déjà arrivé par rapport même dans le temps du télégraphe, là. Le Mont Saint-Hilaire, ici, oui, aimez-vous cet endroit? J'y suis jamais allé. Mais par rapport aux montagnes, là, puis la fascination pour les montagnes, voyez comme les gens, les civilisations ont toujours eu tendance à être fascinés par ces endroits-là, à s'installer au pied de montagne ou sur des feuilles tectoniques. Puis pourquoi? Parce que c'est au niveau de l'énergie, entre autres. Mais ça, rappelez-vous la belle montagne dans Rencontre du troisième type. Le monsieur qui était tellement obsédé qu'il la sculptait dans ses patates. Mon expérience vous avait dit comme s'il y avait une prise qu'elle veut se brancher sur vous. Ah, ben là, je vois pas à quoi spécifiquement ça fait référence. Comment déjouer l'astral? Vous évitez de polariser. Oui, de pas être émotif. Pas dans le sens d'être insensible, puis de faire la différence. On peut être sensible sans sombrer dans de l'émotion qui fait qu'on se décentre. Puis plus on est centré, plus la vue devient claire, puis plus on les voit, ces affaires-là. L'homme nouveau, ultimement, arrivera au-delà de ces oppositions astrales générales, la polarité. Oui, ben techniquement, l'homme nouveau, ça va être contre nature, lui, d'être polarisé. Ça sera tout simplement pas dans sa nature d'être astralisable. Vous avez rêvé de moi. Ça, c'est pas le fun. Déjouer l'astral aussi un jeu que moi. Euh, Bonjour, je me souviens d'un rêve où me faisait signer des papiers. Ça m'a rendu lucide et j'ai pas signé, mais sinon, je me souviens presque pas de mes rêves intéressants. Oui, ben, l'astral fonctionne parce qu'on pourrait appeler des pactes. Puis au niveau de donner une forme à l'énergie, puis de l'anthropomorphisation de l'énergie, ça peut prendre des formes comme ça. C'est pour ça qu'anciennement, là, au Moyen Âge ou à la Renaissance, le diable était montré comme un espèce d'homme d'affaires qui faisait signer des pactes. Mais là, il y a de la superstition là-dedans, puis il y a du culturel là-dedans. Ben, culture, ça vient de culte, hein? Donc, mais la société est astrale, les cultures, les civilisations l'ont tout le temps été. Puis, mais il reste que derrière la force, si on regarde comme il faut, quand vous accomplissez quelque chose pour des plans, puis il y a tout le temps ce qu'on pourrait appeler un consentement inconscient. Mais moi, mes yeux, ça vaut rien parce que c'est pas conscient, justement. Donc, à un moment donné, il faut briser les contrats et refuser de signer. Tout simplement. Ben oui, Dark et Mist, là, je suis pas rancunier. J'ai une bonne mémoire, par contre.
Les pactes astraux de la nuit, oui. Ben, c'est comme les gens qui rêvaient qu'ils allaient au sabbat, tout simplement. C'était juste des expériences de ça. C'était juste des expériences liées au monde onirique puis à l'astral. Puis l'être humain, lui, il panique. Les sociétés, surtout les collectifs, fait qu'il y a du monde qui ont été brûlés pour rien. C'était pas de leur faute. Euh, Parler des bourdonnements. Oui, parce que par rapport à ça, moi, la première fois que j'ai lu la Genèse du réel, j'ai été interrompu pendant ma lecture. C'est comme si j'avais un compresseur dans la tête. C'est comme si je m'étais collé la tête sur le compresseur d'un air climatisé ou d'un frigidaire. Puis j'avais pas réalisé que ça venait de l'intérieur de ma tête, tellement que j'ai cherché partout dans la maison d'où ça venait. Puis c'est un phénomène physique. C'est une vibration physique, matérielle. C'est possiblement certains centres quand ils sont activés. Tout ça, ça fait un son là. Au début, j'aimais pas ben ça. Je trouvais ça plus inquiétant qu'autre chose. Bon, ben, Monsieur Trajan, à la prochaine. Je dois y aller car j'ai failli casser ma télé quand tu m'engueulais pour des choses intéressantes. Bon, ben là, c'est peut-être pas une mauvaise affaire de casser votre télé. Moi ici, c'est pas à moi la télé, donc je peux pas me le permettre. Si nous sommes programmés que notre histoire de vie est entrée, entre guillemets, écrite, à quoi servent tous ces enseignements sur la supraconscience? C'est pas des enseignements. Un enseignement, c'est lié à de la connaissance. Là, il est question de savoir, d'une instruction. Puis c'est juste de l'intégration, c'est tout simplement parce que dans les mondes de la vie en évolution, ben, il y a des mouvements qui vont vers des formes nouvelles parce que l'énergie, il faut qu'elle se transfère dans des nouvelles formes. Puis ça prend des formes, en tout cas, bourdonnement et colère sont parfois réels. Bonsoir de la Réunion, il y en a qui sont loin. C'est toujours surprenant pour moi. Moi, je suis en France et pourtant, en lisant ce livre, une voix dans ma tête m'a dit « Ferme ce livre ». Ben oui, mais là, à ce moment-là, il faut mettre à l'épreuve ce qui parle, dire pourquoi, puis là, voir si c'est capable d'argumenter d'une façon intelligente. Ce qui est intelligent, c'est intelligent. Ce qui ne l'est pas, ça ne l'est pas. Transmettre l'énergie astrale en énergie vitale, ne s'agit-il pas de polariser selon nos propres consciences pour s'en servir à bon escient? Ben, l'astral existe par le détournement de l'énergie vitale, donc c'est d'inverser le processus. C'est tout simplement. Quel plaisir que ma programmation te permette de revenir vers nous. Ouais, ben, c'est sûr que ça me complique un peu la vie parce que je voulais mobiliser de l'énergie à ma survie. Mais bon, j'ai vécu des avaries, si on peut dire, puis de toute façon, je pense pas que je vais pouvoir me creuser un trou puis attendre dedans que ça aille bien. Tout aussi bien de rester sorti puis de... Euh, c'est Yann, moi non plus. D'ailleurs, je me suis réabonné il y a pas moult embouteillage sur les réseaux. Vincent, il est super. Pourquoi vous dites que c'est pas sympa? C'est pas sympa de ma part. Qu'est-ce que j'ai dit? Je le sais même pas. Transmuter l'énergie astrale, oui, ben c'est la retransmuter, si on peut dire, ce qui nous est volé, récupérer l'énergie. Parce que le plan astral ne pourrait pas exister sans l'expérimental planétaire. C'est les vivants qui ont fait vivre ça par leur mémoire, par leur expérience, par leur psychisme. Tous ces mondes-là spirituels n'existent que parce qu'il y a des vivants sur Terre qui, sans le savoir, le nourrissent. Et puis, il y a eu une inversion au niveau que ces plans-là ont acquis un certain instinct de préservation. Et puis, il y a un mensonge comme quoi que c'est ces plans-là qui auraient engendré la vie sur Terre, alors que c'est le contraire et que la vie sur Terre est engendrée par des plans plus élevés que ça. Ça fait partie de leur... Bonjour, Tranis Jem. Ah bon, ben, Vincent, il fait ce qu'il peut, faut pas le blâmer. On est tous dans la même. Comment qu'on sait que le double se nourrit pas de nous aussi? Ben oui, il se nourrit de nous, mais parce qu'il doit être fabriqué, mais c'est un peu comme vous fabriquez un véhicule et après il va vous servir. Mais c'est certain qu'il faut mobiliser de l'énergie. Allô, 2 livres pour l'été. Tu as préféré ne pas nommer un des deux. Pourquoi cette hésitation? Parce que c'est les gens qui sont
encore, qui sont encore au niveau de ce qu'on pourrait appeler, qui sont pas entrés dans le savoir, puis qui ont besoin de ce qu'on appelle la foi, vont être persécutés. Ils vont être persécutés parce qu'il s'en vient des temps difficiles. Et il y en a qui ont juré de détruire certaines vieilles formes. Puis disons que ça s'en va pas bien pour ce qu'on a appelé les gens du livre. Puis c'est une question aussi de pas non plus m'exposer trop puis me faire attaquer parce que moi je suis pas contre. Au contraire, mais il va y avoir des persécutions. C'est certain ça. Puis on va essayer de faire passer pour. Il y a une inversion accusatoire, puis tout est inversé tout le temps. Puis je pense que les gens qui ont la foi, si on peut dire, vont être testés puis mis à l'épreuve dans leur foi. Mais là, à un autre niveau, c'est pas nécessaire de faire exprès. Puis comment on sait il y a plus puissant que le plan cosmique? Ça, je le sais pas. Vraiment. Ben, il y a la source. Parce que ça, c'est pas un plan. C'est ce qui passe à travers les plans, ce qui les nourrit, ce qui font qu'ils existent, mais euh, c'est ça qui est fatigant, quoi? Que pouvez-vous élaborer? Ben oui, il y a plus puissant que le plan. Ben oui. Parce qu'au-delà des plans, il y a ce qui active les plans. Il n'y a pas juste l'émanation, il y a l'essence de. Est-ce que le destin égale la programmation? Oui. J'ai eu un entretien avec David sur ça. Les pensées et les émotions projetées par l'astral peuvent être utilisées pour construire le double. Ça, à mes yeux, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle le corps astral qui est souvent confondu avec le double. Puis même, il va y avoir le double luciférien qui est fait de ça. Des énergies, entre autres, là. Ils annoncent la troisième guerre en 2025. Qu'en pensez-vous? Ben, je pense qu'il va y avoir une guerre avec l'Iran puis que ça va dégénérer. Parce que ça fait partie de leur. Ben là, ça, c'est s'il n'y a pas des imprévus. On espère qu'il va y en avoir. Le parasitisme, le combat interne, pour moi, en tout cas, moi, ben, c'est tout le temps interne le combat, hein. Parce que le dehors est une projection quelque part. Les pensées sont fatigantes, surtout lorsqu'on est observateur. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a pas un vrai centre, qu'il n'y a pas de pensée objective, parce que c'est quand je suis décentré, moi, que les pensées me fatiguent. Sinon, je deviens totalement en dehors même de mes propres pensées, puis c'est comme si c'était pas à moi. C'est quand on pense que c'est nos pensées, qu'on s'identifie à nos pensées, qu'on parle de l'énergie. C'est pour ça développer une identité réelle, pas s'identifier à ses pensées. De temps en temps, il faut s'ouvrir, évoluer déjà en communication avec Alter et aplatir la hiérarchie à l'horizontale. Oui, mais le problème, c'est que la hiérarchie réelle, elle est vibratoire. Puis ça va tout le temps être vertical. La vibration va toujours être verticale. Donc, les plans sont des formes qu'il faut détruire pour reconstruire. Ben, c'est faire éclater la forme pour se réapproprier l'énergie. On n'a pas le choix. Puis comme c'est un travail individuel, ben, c'est pas l'individu qui décide. L'individu, il est restreint par un cadre, si on peut dire. Mais on peut se mouvoir comme on peut dans notre cadre, au moins. Ça, c'est une liberté quand même. Mais même là, il faut avoir la capacité de se mouvoir dans son propre cadre. Mais les plans, oui, mais les plans, surtout le plan astral, qui est, il y a des plans qui ne peuvent pas être détruits. Le systémique ne peut pas être détruit. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est des lois. C'est des lois cosmiques. 1 plus 1, ça va tout le temps faire 2. Ça peut faire 11, là, comme dit Jean-Claude Van Damme. Mais ça aussi, c'est une loi qui fait partie du même plan. Là, il parle de réveil, conflit Chine-Australie par rapport à l'affaire des sous-marins. Oui, ben, le Pacifique est extrêmement important. L'Australie a été en conflit avec le Japon parce que c'était la puissance dans le Pacifique à une certaine époque, mais là, c'est la Chine, la puissance. Puis les Sud-Coréens puis les Japonais tremblent. Je pense qu'ils ont peur un petit peu. Mais les Chinois,
Depuis que les Manchus ont renversé les Han, ils perdent leur guerre d'habitude. Depuis 350 ans, là, ils ont bien de la misère. Les Manchus ne sont pas chinois, puis c'est eux aujourd'hui, les dirigeants de la Chine sont en grande partie issus de cette ethnie-là. C'est des barbares venus du Nord, puis ils n'ont pas la vibration d'une civilisation, comme les Han l'avaient. Fait que c'est la guerre entre les Man et les Han, puis c'est pas la même vibration, fait qu'on verra bien. Parce que c'est bien beau d'avoir plein d'âmes, d'avoir plein de bébelles, puis mais il faut avoir la vibration d'avoir une vraie vision. Il faut avoir la capacité d'être une civilisation aussi. Alors, il s'agit de sortir de sa destinée par la vibration, cette même destinée, oui. C'est là que c'est pas l'ego. Ça, quand ça arrive, ça vient pas de l'ego. Ça va venir d'en dehors de l'ego. L'ego, lui, il est subjectif. Puis c'est là que quand il y a une programmation qui est brisée, puis qu'on tombe dans une autre programmation, c'est parce qu'il y a eu une intervention de plus haut. Puis c'est aussi, est-ce que l'ego, lui, tout ce qu'il peut faire, c'est se dépolluer. Être un réceptacle, être réceptif, puis être un réceptacle de qualité. Un peu comme un marteau qui apprendrait à être un bon marteau. Hein? Puis une fois que le marteau est un bon marteau, il peut apparaître une main qui va bien s'en servir. C'est-à-dire qu'un bel outil, un, un- un bon ouvrier va remarquer un bel outil. Mais là, c'est pas un appel à être chevauché par n'importe quoi non plus. Parce qu'il y en a qui se dépolluent spirituellement, puis après, ils sont utilisés par des forces. Ça finit mal des fois. Gog et Magog. Oui, ben cette vieille métaphore-là de guerre entre Gog et Magog, je pense pas que c'est par rapport ça aux Chinois. Je sais pas, ça prête à interprétation, ça. Mais une chose est sûre, on s'en va vers la fin. Au Québec, il y a une ville qui s'appelle Magog, mais il n'y a pas de ville qui s'appelle Gog. Les manchots, on a découvert ça dans les films Kung Fu. Dernièrement, j'ai eu accès à plusieurs lignes de temps. Flèche très subtile, toutes les infos. Ben moi, les manchots, je les connais surtout par l'étude de l'histoire de la Chine. Parce que la chute des Ming, ceux qui s'intéressent à la chute des Ming, justement, ce qu'on voit dans les films de Kung Fu Spaghetti, puis tout, c'est la culture manchoue souvent. Puis c'est un peu comme eux autres, ils portent des kipao. Ce n'est pas chinois. Ça ne fait pas, c'est pas la vraie culture chinoise. Et ce qu'on connaît de la Chine actuellement, ce n'est pas la Chine. La vraie civilisation qui a été probablement des plus grandes, des plus sophistiquées, nous ne la connaissons pas. Puis il faut aller vraiment faire une étude pour la retrouver parce qu'elle a été enterrée pour des raisons politiques, des raisons de pouvoir. Puis c'est assez. Est-ce qu'on peut voir aura chez une personne? Je le sais pas parce que moi, j'ai pas cette capacité-là. J'ai jamais vu ça, les auras. Mais je peux percevoir la vibration de quelqu'un. Peut-être que l'aura est tout simplement une transposition au niveau du visuel, des capacités de percevoir des longueurs d'onde, parce que les couleurs sont des longueurs d'onde. Puis peut-être parce que j'ai pas besoin de les percevoir. Mais ça, certainement, c'est possible. Je suis probable, possiblement. Mais le fait que je l'ai pas vécu, je peux pas dire que ça n'existe pas. Mais moi, je vois pas ça, les autres. C'est quand la fin, selon la Kabbale, les Taoïstes, je ne me trompe pas, les Taoïstes en 2043, j'ai jamais entendu dire que les Taoïstes prévoyaient une fin du monde. Même ça leur ressemble pas. Mais aussi l'enclume. L'enclume, c'est l'expérimental planétaire. En tout cas, à mes yeux. Quoi faire pour que tu acceptes au moins d'échanger avec nous avant le mariage? Ben, je le sais pas. Moi, je sais pas, je crois pas ben à ça, le mariage, quand c'est moi qui est concerné. Euh, L'événement déroulé dans la 3D pour première réponse de pourquoi. Ça répond pour que tu restes dans la barque au milieu de la tempête, tranquille. Oui, ben il va falloir, comment je pourrais dire ça, tenir bon. Puis peut-être être tête de cochon, comme je dirais. Énergie d'âme, rarement. Moi, je vois l'aura chez les sportifs.
Ah, c'est peut-être des effluves au niveau de l'odorat qui tout d'un coup deviennent visuels. Apparemment, personne ne peut répondre à mes questions. Les réponses sont en moi déjà. Ben, les questions. Oui, les réponses, les questions aussi. D'habitude, quand on a une question, c'est parce qu'on a la réponse. C'est un phénomène que Bernard il aimait faire sortir chez les gens qui posaient des questions. Il va falloir que j'y aille bientôt, il va falloir que j'aille dîner. Euh, J'entends, là, on dirait, je pense qu'il y a quelqu'un d'arrivé. La Chine devant l'unification des Cameroun. Moi, je parle de la Chine quand les Han, puis après là, la dynastie Zhou, Wu Zetian, là, après ça. Mais quand les Han sont devenus l'homme c'est Gog et la femme c'est Magog dans le mariage, ben là, c'est qui va gagner? Merci à vous. Pas mal d'infos à échanger tellement au sujet des rapports entre initiés, hors tout sentier battu. Oui, ben c'est devenu un terme tellement péjoratif initié. Pourquoi? Parce que les initiés de la connaissance qui sont corporatistes, si je puis dire, ils ont complètement, ceux qui s'intéressent à la tradition primordiale, de voir comment ça a été déformé, comment ça a été, en plus déjà que mariage égale... Ah ben, oui, mais justement, moi, je pense que je veux me marier avec mes contreparties cosmiques. D'ailleurs, à un moment donné, une anecdote comme ça avant de partir, à un moment donné, s'il y en a, vous allez peut-être voir ça dans l'astral, vous allez voir quelqu'un qui est du sexe opposé, mais qui est une version de vous du sexe opposé. Puis ça, c'est un peu la personne que vous auriez été si vous vous étiez incarné dans l'autre secte, dans l'autre sexe, dans l'autre secte. Moi, c'est un peu des sectes, les hommes puis les femmes, au niveau collectif, là. Merci beaucoup, c'est très intéressant ça live. Bon appétit. Ben merci à vous. BDM parle de 2023, oui. Il n'est pas tout seul, mais il dit aussi que les banques allaient s'effondrer en 2014. Mais il y a des lois qui ont passé en 2014 qui sont surprenantes et les banques ne sont plus ce qu'elles étaient. Donc, jusqu'à un certain point, on peut dire que c'est très apprécié. Merci. J'essaie de te transmettre au sujet de la colère vue dans la forme, c'est que je n'allais pas maîtriser facilement, pas facilement du tout, sans tomber dans les motifs introvertis. Ben oui, ben on est tous humains, hein? Sinon on serait pas ici. C'était bon, ben merci à vous, puis bonne journée à vous.